très chers compatriotes, bonjour, bonjour, bonjour. Partagez, partagez. Je vous avais annoncé que je ferai le direct aujourd'hui à 13 heures. Pour une raison indépendante de ma volonté, voilà, je lance plutôt maintenant le direct. Donc, aidez-moi à partager surtout. Partagez s'il vous plaît. Et dès qu'on est à 100 personnes, je vais commencer. Dès que nous serons une centaine, je vais commencer à partager, s'il vous plaît. Partager dans tous les groupes. Appelez tout le monde. Et surtout le peuple de la résistance. Appelez tout le monde. Merci à vous qui partagez, qui allez m'aider à partager le direct. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, dans tous les groupes Facebook. Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Merci de m'aider à partager le direct. Merci de m'aider à partager, s'il vous plaît. Je vais me connecter.
Alors, aidez-moi à partager le direct, s'il vous plaît. Appelez, partagez dans tous les groupes. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Partagez le direct. Je vais mettre l'hymne national. En attendant que vous m'aidez à partager. Bonjour, bonjour oncle Manou, bonjour très chers compatriotes. Partagez Roger Junior Moutin, bonjour. Bonjour Réa Guiali, bonjour Mars Clément Nanfac, bonjour, bonjour à tous ceux que je n'aperçois pas à l'écran. Bonjour à tous. Donc, j'ai choisi de vous mettre l'hymne national. En attendant que vous m'aidez à partager, j'ai choisi un recueil d'un compatriote qui chante à l'opéra. Bon, je vais partager. Aidez-moi à partager le direct. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil dont la peau fière doit être, un symbole ardent de foi et d'unité. Je ne sais pas si vous entendez. En tout cas, le volume, il est à fond. Partagez, je ne sais même pas si vous partagez, je ne sais pas, je ne vois pas, mon écran est sombre, je ne vois rien.
Alors, je vais mettre général, après l'hymne national, je vais mettre général Valsero, lettre au président. Ensuite, on va faire le direct. Alors, lettre au président, c'est où? Voilà, elle est là. Lettre au président. Vous allez comprendre pourquoi je vais vous faire écouter. C'est moi, mais toi t'es troublé dans un monde qui a besoin de l'art. Puissance. Connexion. Donc, vous êtes une dizaine peut-être, je ne sais pas, partagez dans 10 groupes. Si chaque personne partage dans 10 groupes, nous aurons rapidement 100 personnes. Et ensuite, on va entamer le direct. Je ne serai pas pour longtemps, je ne vais pas vous retenir. Écoutez, lettre au président de Général Valsero. Regarde sur le trottoir, ces filles, elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas 16 ans, elles vendent leur corps, elles n'ont pas le choix. Paraît que l'école c'est plus à rien, les gars se pètent le caca. Pendant ce temps, tes ministres stream dans nos rues en train d'osciller. Arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On faut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Président tes potes vivent au bled comme s'ils sont de passage. Ils amassent des fortunes spécialistes du braquage. Ils font preuve d'arrogance, ils frustrent le peuple. Ils piétinent les règles et ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent aussi te faire passer pour le compte de service, un président passé. Ils n'ont qu'un rêve de remplacer, prendre ta place est un objectif déclaré. Président, le Cameroun va mal. Malgré la paix, le Cameroun lui va très mal. Le Cameroun est souffle de martyr, il crève de faim, il y en a plein qui veulent partir. Le responsable ici c'est toi, le garant de la sécu du petit peuple c'est toi. Surtout, ne te détourne pas, sinon comme en février t'auras des jeunes qui pètent un câble. Président, les jeunes ne rêvent plus. Président, les jeunes n'en peuvent plus. La majorité crève dans le vice et bascule. Et quand le monde avance, nous au bled on recule. Président, les pauvres ne t'aident pas. C'est vrai qu'au fond, toi-même tu ne les aides pas. Ils pillent les fonds à fond et toi tu causes pas. Et lorsqu'ils changent de front, tu leur envoies tes gros bras. Vas-y précis, arrête ça. Ton système est faible et présente trop de failles. Quand tu le dis par 2 fois, fais ton job. Et ton job c'est d'arrêter ça. Précis, arrête ça. Mettez les cœurs, partagez, sinon on va signaler le direct. Déjà ma page est très signalée, donc ma page est tout le temps constamment signalée. Mettez les cœurs, partagez vraiment, partagez, bipez-moi tout le monde, bipez tous les Camerounais qui sont sur la toile, bipez tout le monde, bipez tous les Camerounais. Je vais voir 100 personnes, sinon je vais arrêter le direct. Je vais voir minimum 100 personnes, vraiment. Ensuite, je vais lancer le direct et je vais voilà, me prononcer sur tout le sujet. Voilà. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Je souhaite bon dimanche comme ça à tous ceux qui sont connectés. Bon dimanche à tous ceux qui luttent pour la libération du Cameroun. Bon dimanche à tous ceux qui ont le cœur meurtri. Voilà. Aidez-moi à partager le direct. Qu'on atteigne rapidement 100 personnes. Si vous partagez dans 10 groupes, chacun, on va rapidement atteindre 100 personnes. Et puis, je vais me lancer. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Merci de partager. Suivez le message du général Valsero. Partagez rapidement. Nous allons atteindre 100 personnes. Ensuite, je vais me lancer. Je vais vous dire pourquoi le but de ce direct. Je vais dire bonjour comme ça à tous ceux que je vois parce que je ne vois pas, mon écran est noir, je ne vois pas
tout le monde. Bonjour, bonjour, mon champion Roberto Gangom. Bonjour, 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 mon champion. Yvette Niadjo, bonjour beaucoup. Bonjour et bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous ceux qui viennent d'arriver. Je ne vois pas mon écran, je ne sais pas tous ceux qui sont connectés. Je vous demande comme ça de partager massivement afin que nous puissions atteindre le nombre. Nous voulons... je vais commencer le direct avec une centaine de personnes, minimum une centaine de personnes. Si on atteint l'objectif, ce serait bien. Le message doit passer, le message doit partir. Je suis là pour porter un message et le message doit partir. Partagez-moi ce direct dans tous les groupes. Appelez-moi tous les compatriotes de la toile, appelez tout le monde et sachez que mon direct, ma page est attaquée, donc bombardez les cœurs pour sécuriser la page afin que le message puisse être passé, bombardez les cœurs pour sécuriser le direct. Je remercie de soutenir le direct en mettant massivement les cœurs pour soutenir la page. Et suivez le message du général Valsero. Le Cameroun nous martyrise depuis 43 ans et nous devons tout faire pour nous libérer. Partagez encore, partagez, refaites un tour de partage pour tous ceux qui ont partagé. Merci. Corentin Sonfac, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour mon guerrier. Partagez encore le direct, partagez, partagez, partagez dans les groupes et mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Bombardez les cœurs pour sécuriser le direct. Vous me voyez en noir. Le noir est le signe de la tristesse. Et le rouge que vous voyez, c'est symbolique. J'ai mis ce rouge en rappel au sang versé de nos compatriotes. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous dis bonjour et je vous demande de partager massivement le direct. Nous devons atteindre 100 personnes rapidement. Rapidement, nous devons atteindre 100 personnes. Je vous en supplie de partager ce direct. Appelez tous les gens de la toile, tous les compatriotes de la toile, appelez tout le monde. J'ai un message à passer et ça va être ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Ils n'ont qu'un rêve de te remplacer, prendre ta place, c'est un objectif déclaré. Le Cameroun normal. Bombardez les cœurs pour sécuriser la page parce que ma page est très attaquée. J'ai voulu partager là. Ils ont tout de suite bloqué. Donc, je ne peux pas partager. Si vous ne m'aidez pas à partager, je n'aurai pas... nous n'aurons pas le nombre qu'il faut. Je ne vois pas mon écran, il est noir, je ne vois personne. Voilà, je ne vois pas, je ne sais pas combien nous sommes déjà. Dites-moi en commentaire combien nous sommes déjà pour que je puisse commencer. Vas-y précis après ça. Ton système est faible et présente trop de failles. Quand tu le dis par 2 fois, fais ton job et ton job c'est d'arrêter ça. Précis arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Les jeunes en ont marre, on veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit précis arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Précis, aujourd'hui je te précise. La pensée du peuple, faut que tu te précises. Tu bosses pour lui. Je ne sais pas si vous m'avez écrit. Écrivez-moi pour me dire combien de personnes nous sommes déjà. Si nous avons atteint déjà une centaine pour que je puisse dérouler le direct. S'il vous plaît. Dites-moi combien nous sommes. On n'a pas peur de la mort. Même si tes potes t'appellent les flics en renfort. Ils disent de toi, c'est toi l'homme lion. Mais ils n'ont qu'un rêve, ils veulent tuer le lion. Bombardez les cœurs pour sécuriser le direct. Je ne vois pas. Oncle Manu, bonjour, bonjour, bonjour. Bombardez les cœurs pour sécuriser le direct. S'il vous plaît. Bombardez les cœurs pour sécuriser le direct. Quelles sont tes intentions?
As-tu des solutions? Parce que faut que ça change au bled, sinon bientôt mon pote aura un autre rêve. Alors vas-y, arrête. Bon, même si nous sommes seulement 5, je vais passer mon message. Yvette du Niadjo, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, tous ceux qui sont connectés. Alors, nous sommes dimanche 24 août 2025. Si je me suis permise de lancer le direct aujourd'hui, c'est pas mon habitude de faire les directs parce que j'avais arrêté de faire les directs. Et pour une bonne raison. J'avais arrêté de faire des directs. Pourquoi? Parce que pour moi, j'estime que le combat que nous menons, le combat citoyen que nous menons, c'est pas un terrain de jeu, c'est pas un théâtre, c'est pas nous ne sommes pas là pour nous livrer voilà, à une scène quelconque. Si nous nous sommes levés, nous les Camerounais, nous nous sommes levés pour pour le combat, c'était pour mettre un terme à un système qui perdure depuis 43 ans. Et c'est pour cette raison-là que moi, particulièrement, je me suis... j'ai commencé à vouloir dénoncer ces systèmes qui durent depuis 43 ans, ces systèmes qui martyrisent les Camerounais. Nous avons vu le 5 dernier, comment ce système a violé, je ne sais pas pour vous, hein, je ne sais pas pour vous, mais moi je me suis sentie violée. J'ai senti comment ce système a violé 30 millions de Camerounais à Mondovision. Et c'est très très grave, c'est très très grave. Ce système a violé 30 millions de Camerounais. Moi je me sens jusqu'à présent violée, braquée. Les élections des Camerounais. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est très très grave. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et nous allons voir, nous voyons qu'il y a un groupuscule, certains compatriotes qui se permettent de se livrer à un certain jeu qui ne nous profite pas. Je viens ici siffler la fin de la récréation. J'ai dit... Je ne sais pas si vous entendez ce sifflet, c'est la fin de la récréation. Que chacun puisse comprendre que le peuple souffre. Nous avons déjà assez souffert avec le braquage que ce système utilise pour nous martyriser. Le peuple a mal, le peuple souffre énormément. Et tellement nous souffrons que nous n'avons plus besoin qu'on vienne en rajouter avec des maltraitances, avec des violences. Avec des violences tous les jours. Nous sommes violés tous les jours et il y a certains compatriotes qui rajoutent le viol. En faisant quoi? Avec la violence. Et j'appelle ici à l'intégrité de chaque Camerounais. Nous devons pouvoir regarder la souffrance du peuple en face. Nous souffrons tellement. Chaque Camerounais souffre de ce système. Et nous devons pouvoir arrêter cette souffrance-là. Nous n'avons pas pitié de nous-mêmes. Nous ne nous mettons pas en question. En nous mettant en question les actes que nous devons poser, nous devons réfléchir aux retombées, aux résultats que ces actes ignobles devraient produire. En ce sens, j'appelle à l'intégrité de chaque Camerounais. Nous avons vu ici, le 31 mai dernier, comment les Camerounais se sont rassemblés. Parce qu'on s'est assis, on a réfléchi. Il y a certains Camerounais qui ont pris le temps de s'asseoir et de réfléchir comment faire pour sortir les Camerounais de leur maison. Et les Camerounais sont partis de partout pour venir à Paris afin qu'il y ait ce rassemblement que vous avez vu plus d'une centaine de mille de Camerounais sur la place de la République. Madame
Jean-Chantal Bailey, chapeau et bravo pour cette initiative. Je vais remercier ici Jean-Chantal Bailey, Monsieur Abdelaziz Moundé et tout le staff de l'équipe qui ont travaillé d'arrache-pied pour cette manifestation sur la place de la République, ici en France. Et c'est la France qui est derrière le système. Moi, j'en veux ici aux compatriotes qui prennent le combat pour un terrain de jeu. Et je cible ici la fin de la récréation, qu'il faut comprendre que nous ne sommes pas dans un jeu. Nous sommes dans un champ de mines. Et chaque Camerounais devrait se lever et penser à la fin, penser à mettre un terme à ce système. En faisant quoi? En se réservant le droit de manipuler. En se réservant le droit de manipuler. Parce que nous sommes dans la manipulation depuis 43 ans. Et je suis ferme là-dessus. Tous les Camerounais qui se lèvent, prennent leur téléphone parce qu'ils ont le droit de prendre le téléphone, parce qu'ils ont leur téléphone en main, lancent les directs sans respecter les Camerounais et vont dans la mascarade comme ce système le fait. Parce qu'ils sont dans la mascarade depuis 43 ans et nous ne sommes pas capables de nous lever tous pour dire non à cette mascarade. Nous avons vu à Mondo Vision comment ils ont braqué 30 millions de Camerounais. 30 millions de Camerounais sont là. Et vous regardez, il y a des chaînes de télévision qui sont là. Ils s'amusent à faire des plateaux télé pour s'amuser. Moi, je suis abasourdi. Parce qu'il y a certaines questions qui ne devraient plus se poser. Au jour d'aujourd'hui, il y a des questions qui ne devraient plus se poser. Est-ce que le Cameroun est géré au jour d'aujourd'hui? Non. Paul Biya est fatigué. Paul Biya, 80. On dit souvent qu'il a 93 ans, mais il a 96 ans. Oui, il a 96 ans. Il est vieux et sénile. Et je donne la faute, j'attribue la faute ici, là, à Chantal Biya. J'appelle ici Chantal Biya. Coupez la partie ici, envoyez-le lui. Chantal Biya, derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. T'as pas fait ton devoir. Tout ce que tu as su faire durant 43 ans ou accompagné depuis que Paul Biya t'a épousé, c'est de faire quoi? C'est de faire tes coiffures continentales. Des coiffures continentales, tu n'as jamais pu réfléchir comment faire pour construire des routes, des hôpitaux, donner de l'eau, accès à l'eau potable au Cameroun, donner accès aux usines au Cameroun. Donc, nous n'avons pas d'infrastructure, nous n'avons pas d'eau, d'hôpitaux et toutes les usines que Amadou Ahidjo, du regretté Amadou Ahidjo de son temps, avait construit. Vous avez tout bousillé avec Ngongo et Mvondo Ayolo et j'en passe. C'est-à-dire que si on veut citer, la liste est exhaustive. Donc nous ne devons pas continuer à permettre cela. Ngongo dirige le Cameroun par délégation de signature. C'est-à-dire qu'il s'est autoproclamé sans l'aval du peuple. Il s'est autoproclamé, c'est-à-dire qu'il veut s'autoproclamer président de la République. Ah non, ça va se faire dans quelle République? Pas du Cameroun, pas de la République du Cameroun. Les Camerounais se doivent de se lever. Quand la dictature devient loi, l'insurrection devient un devoir. Oui, l'insurrection devient un devoir. Les Camerounais devraient prendre leur destin en main. Moi, j'entends d'aucuns disent que oui, mais on attend le président élu qui donne le mot d'ordre de vote et tout. Non. Le président élu, Maurice Kamto, ne doit pas être votre chair à canon. Je refuse cela. J'ai dit non. Il ne doit pas être votre chair à canon. Et puis, il a fait son combat. Il a mené son combat. J'ai dit chapeau à notre général
à notre roi, le président élu Maurice Kamto, parce que c'est un homme de poigne. Oui, c'est un homme de poigne. C'est un homme de poigne. Il a fait ce que... Il a continué le combat de Oumyopé. Il a continué le combat de Martin Possamba. Il a continué le combat de Ernest Wandje, de Félix Moumié. Il a continué leur combat. Et ici, aujourd'hui, chaque Camerounais devrait prendre de la graine. Pensons à nos enfants, à nos petits-enfants. Si nous leur laissons ce combat, ça y est, c'est fini. Pour 100 ans encore, ils vont encore misérer pour 100 ans. Et c'est à ça que nous devons nous pencher. Comment réfléchir, comment se lever, tous ensemble, pour libérer le Cameroun. C'est réfléchir ensemble. Ce n'est pas prendre le téléphone, aller faire des invectives, aller insulter X ou Y. Ce n'est pas le moment de régler les comptes. L'heure n'est pas au règlement de comptes. J'attire ici l'attention de tous ceux qui encouragent ces manipulations. Non, l'heure n'est pas au règlement de compte. Ici, nous devons nous concentrer, travailler les lobbying afin de dégager ce système. Je ne sais pas pour vous, mais je me sens violée. Jusqu'aujourd'hui, je saigne à cause de ces viols. Oui, on a braqué 30 millions de Camerounais. On a violé 30 millions de Camerounais. Et les Camerounais sont assis. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne dors pas. J'ai perdu le sommeil. J'ai perdu le sommeil. Oui, j'ai perdu le sommeil. Et les gens trouvent quand même les moyens de prendre leur téléphone, lancer les directs pour invectiver, pour accuser tel ou tel. L'heure n'est pas à ça. Aujourd'hui, nous ne devons pas rentrer dans la distraction. Nous ne devons pas rentrer parce que tout ça, c'est de la distraction. Nous avons vu ici à Mondovision. Heureusement, nous sommes au 21e siècle. Avec les médias, nous suivons à Mondovision tout ce qui se passe au Cameroun. Nous avons perdu ici, on a vu comment l'État a assassiné ici Maître Swap. Oui, Maître Sylvain Swap, il est où? Florence Ayafor, il est où? Elle est où? Florence Ayafor, elle est où? Martinez Zogo, elle est où? Vous avez vu à Mondovision comment on a assassiné les Camerounais? Comment on continue d'assassiner les Camerounais? Comment on nous braque à Mondovision? On nous viole. Mais tout ce que certains Camerounais savent faire, tous certains compatriotes savent faire, où ils ont la boue à la place du cerveau, je ne sais pas. D'où vous vient le fait que vous devez vous lever en ce moment où nous avons une chaude patate entre les mains. Vous vous levez, vous lancez des directs pour commencer à tirer les uns contre les autres. Moi, je ne comprends pas. Même le RDPC qui nous martyrise ne fait pas ça. Ils ne font pas ça. Ils se soutiennent entre eux. Parce qu'ils savent pourquoi ils sont en train de se soutenir. Pour gagner, en fait, pour continuer à conserver le système. Pour continuer à conserver le système. Ils se bagarrent entre eux en interne. Ils se bagarrent entre eux en interne. La situation économique, politique et sociale au Cameroun. Fondamentalement, les Camerounais devraient se poser des réelles questions. Des vraies questions. Les Camerounais devraient se poser des réelles questions. Fondamentalement, au jour d'aujourd'hui, nous ne devons pas être là pour se tirer à balles réelles entre nous. C'est le système. C'est le système qui nous martyrise là. Ce sont eux qui sont à l'origine de nos mal-être. Ce sont eux qui sont à l'origine de nos souffrances. Ce sont eux qui sont à l'origine du fait que des milliers de Camerounais se sont versés dans
la mer, dans la Méditerranée, dans le désert. Ce sont eux qui sont à l'origine de nos souffrances. Et ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est quoi? Nous devons nous lever tous comme un seul homme, travailler les stratégies. Les stratégies ne viennent pas se dire en public. Les stratégies ne viennent pas se déverser en public. Non. Lorsqu'on a des stratégies, c'est en interne. On pose des actes et on voit les résultats. Oui, on ne vient pas prendre le téléphone et brandir pour montrer. Vous croyez que là où les problèmes du Cameroun se décident, le groupuscule qui prennent souvent les téléphones pour venir faire des combats, les combats intestins là. Vous croyez que vous êtes au courant? Vous croyez que vous êtes au courant de tout ce qui se décide pour le Cameroun? La preuve, la marche du 31, la manifestation du 31 mai dernier, vous avez vu comment l'équipe a travaillé d'arrache-pied afin de lever le peuple qui ont été au rendez-vous. Vous étiez au courant? Non. Quand on décide des affaires du Cameroun, est-ce que vous êtes même au courant? Non. Mais c'est vous qui vous permettez de croire que votre théâtre que vous faites là pour animer la galerie, vous êtes important, donc il va falloir que vous continuez à faire ce théâtre-là. Vous gagnez de l'argent peut-être derrière, moi j'en sais rien. Moi je parle là, j'ai pas faim. J'ai pas faim. Vous voyez très bien que je ne suis pas dans les réseaux pour chercher à gagner 1 centime. J'ai jamais gagné 1 euro. Au contraire, je me suis fait attirer plus d'ennuis qu'autre chose. Je dois 3000 francs suisses. Pourquoi? Parce que j'ai été arrêté. Et mettre en cellule en Suisse. Oui, en Suisse, je dois 3000 francs suisses. J'ai jamais payé jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est les Camerounais qui doivent payer. Moi, je combats pour les Camerounais. Je suis chef d'entreprise. J'ai mes enfants qui sont déjà en train de faire leur vie. Qui sont ici. Ils ne sont pas dans la misère au Cameroun. Dieu merci. Mais ceux qui sont dans la misère au Cameroun, je me lève pour eux. Je me lève pour les compatriotes qui souffrent dans le désert. Qui souffrent dans le nord-ouest à cause des chairs à canon, à cause de la guerre du Nozo. Je me lève pour ces compatriotes-là. Je ne me lève pas pour moi. Je me lève pour eux. Alors, à un moment donné, il va falloir se poser des bonnes questions. Il va falloir se poser des bonnes questions. Si notre combat que nous faisons là, est-ce que c'est pour la visibilité? Est-ce que c'est pour aider le prochain? Hein? Entre ce qui se passe ici en Europe, la guerre, les guerres qui sont déclarées ici en Europe, à un moment donné, on s'assoit, on parle. Il y a l'Ukraine et la Russie. À un moment donné où la Chine et les États-Unis, ils s'asseyent, ils trouvent des consensus. Oui, Poutine, Donald Trump ou Zelensky, ils se voient. Emmanuel Macron et tout ça, ils se voient, ils posent des réelles questions. Ils s'arrangent entre eux. Mais nous, est-ce que nous réfléchissons? Comment nous allons pouvoir faire pour nous sortir de cette merde que le Cameroun, Paul Biya nous a plongé depuis 43 ans? Est-ce que nous réfléchissons à ça? Le peuple ne s'est pas levé. Un beau mot, le peuple s'est pas levé au moment où il fallait. Quand on ne doit pas donner aucun mot. Donc oui, effectivement, il ne doit pas se... En fait, il a même déjà donné le mot d'ordre depuis. Il a dit il a dit le 31 mai, il a dit que si les Camerounais ne se lèvent pas pour défendre le Cameroun, eh ben, ce sera reparti pour 100 ans. Oui, cette dictature est repartie pour 100 ans. Ça, c'était un mot d'ordre. C'est aux Camerounais de réfléchir comment faire pour se sortir de cette merde. Oui. Si nous ne nous levons pas tous comme un seul homme, je dis mobilisation générale. À l'heure actuelle, on ne devrait pas faire des directs pour tirer sur un compatriote. On devrait faire les directs pour le rassemblement, pour la mobilisation générale. On devrait faire les directs, pas pour les boycotts, mais pour la mobilisation générale. Les gens qui sont à boycotter, c'est Chantal Biya, c'est Ngongo, c'est Mvondo Ayolo, c'est tous ceux qui sont
à la tête du système. Tous ceux qui veulent, qui nous braquent, qui nous violent tous les jours. C'est ces gens-là qu'on doit boycotter et proprement. Ce n'est pas les compatriotes qui souffrent, ce n'est pas les citoyens qui souffrent. Alors, parlant du boycott, moi je suis contre ces boycotts-là. Laissez ces boycotts-là. Boycottez les gens du système. Accrochez-vous sur le pied d'Atanganji. Moulinex, on doit le mouler. On doit mouler le Moulinex. Oui, accrochez-vous sur le pied d'Atanganji. Accrochez-vous sur le pied de Mvondo Ayolo. Accrochez-vous sur le pied de Ngongo, de Chantal Biya. Voilà les gens qui doivent être boycottés et proprement. Oui, nous sommes en France. Oui, nous vivons en France. Qui est derrière? C'est la France. Attachez-vous. Allez boycotter Emmanuel Macron. Demandez à Emmanuel Macron de lever le pied sur le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On ne pouvait pas vous lever chaque 4 matins et dire « Ouais, mais Fleur de Lys, on te boycotte. Oui, mais qui d'autre? Les artistes. Oui, on va vous boycotter. » Non, je suis désolée. Non, je suis fermement contre. Les Camerounais souffrent déjà assez pour que vous puissiez vous lever pour venir encore augmenter les souffrances. Non, 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 non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est le système qu'il faut boycotter. Moi, je suis d'accord pour le boycott de Chantal Biya. Je suis d'accord pour le boycott de Mvondo Ayolo. Je suis d'accord pour le boycott de Ngongo. Je suis d'accord pour le boycott de Moulinex à Tanganji. Je suis d'accord pour le boycott de tous les ministres de la République. D'ailleurs, je leur demande leur démission parce que ça ne se fait pas. Nous avons souffert pendant 43 ans. Nous ne voulons plus souffrir. Nous ne voulons plus que nos petits-enfants et nos enfants puissent être en train de souffrir aujourd'hui. Tous les présidents de l'Assemblée, le président de l'Assemblée, Atangana Martin Clément, Atangana Clément, le président du Conseil constitutionnel, il doit être boycotté. Et même fermement, il doit être boycotté. On doit devoir organiser des boycotts contre ces mafieux, contre ces braqueurs, contre ces violeurs. Parce que c'est des violeurs. Ils nous violent tous. Et nous devons pouvoir les boycotter. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Arrêtez avec les distractions no sense. Oui. Le boycott de Fleur de Lys, ça va vous apporter quoi? C'est ça qui va chasser Biya? C'est ça qui va chasser ce système? C'est ça qui va empêcher le Conseil constitutionnel de continuer à nous braquer? Non. Le président élu, vous ne l'avez pas respecté. Vous ne le respectez pas. Parce que si vous le respectez, vous devez réfléchir à 2 fois avant de poser les actes ignobles. Vous devez réfléchir à 2 fois avant de poser des actes qui vont encore plus condamner et nuire à notre combat. Oui. Organisez les boycotts de Moulinex à Tanganji. Organisez son boycott. Organisez le boycott de Ketia Cortez. Organisez le boycott de toute l'Assemblée. Tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Vous avez vu comment on nous entube tous les jours. Mais ça ne vous dit rien. Vous venez continuer à donner beaucoup de souffrance aux pauvres. Pourquoi vous ne prenez pas de la graine? Pourquoi cette manipulation-là? Pourquoi est-ce que vous ne réfléchissez pas? Un bon activiste, c'est celui qui a l'abnégation de soi. C'est celui qui a l'empathie. C'est celui qui sait réfléchir avant de poser des actes. Oui. Vous croyez quoi? Tout le monde peut prendre son téléphone, venir faire son théâtre. L'heure n'est pas à cela. L'heure n'est pas au théâtre. Voyez la toile camerounaise, comment elle est. Ça vous montre l'état de dépravation de l'état camerounaise. Oui, oui, oui. Ça vous montre l'état de dépravation de l'état camerounaise. Oui, on a humilié Inès Lagloire, on a humilié Amondo Vision. C'est nous tous qui sommes humiliés. C'est pas que le professeur Kamto qui a été humilié. C'est nous tous qui sommes humiliés. C'est 30 millions de Camerounais qu'ils ont humiliés. Hein?
C'est 30 millions de Camerounais qui sont humiliés. Il n'y a pas que le professeur Kamto qui est humilié. Son éminence, président élu, c'est pas que lui. Le monsieur, mais ce roi, parce qu'il est le roi au-dessus des rois, il a tout donné. Nous avons vu. Il a tout donné de sa vie. Il a tout donné. Il a jonglé tous les pièges que ces braqueurs ont mis pour le mettre à terre. Nous avons vu tout ça à Mondovision. Et personne n'a dit mot. L'heure n'est plus à se lever, à faire des bavardages inutiles. Oui, 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 oui. L'heure n'est plus à se lever et tirer sur son compatriote. L'heure n'est plus à se lever et à tirer sur son camarade de lutte. Si vous êtes sur le terrain de lutte, l'autre tombe, vous tenez sa main, vous le relevez et vous continuez. Hein? Le combat jusqu'à bon port. Jusqu'à l'arrivée, jusqu'à l'atterrissage. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous continuez tous les jours à affaiblir encore plus le combat. Vous continuez tous les jours à affaiblir encore plus le combat. C'est quoi ce bordel-là? C'est quoi votre problème en fait? Si vous n'avez rien à faire, prenez votre avion, je ne sais pas, allez dans un pays, aux Maldives ou je ne sais où, allez vous reposer. Mais laissez les gens en paix. Nettoyez la toile camerounaise. Soyez des responsables, soyez sérieux. Alors, j'ai aujourd'hui sifflé la fin de la récréation. Oui, sifflez la fin de la récréation. Arrêtez-moi tous vos mascarades à la con. Arrêtez-moi ça. Arrêtez. Pensez à la mobilisation. À l'heure-ci, la couverture de tout le monde. C'est-à-dire que le profil de tout le monde devrait être affiché. Vacances de pouvoir, vacances de pouvoir, vacances de pouvoir. Demandez mobilisation et soustraction, boycott du Conseil constitutionnel. Oui, oui, oui. Le boycott du Conseil constitutionnel et le boycott de tout le système gouvernemental au Cameroun. À l'heure-ci. C'est tout le système gouvernemental qu'on doit boycotter. À l'heure-ci. Sinon, le 12, ce n'est plus pour longtemps. Hein. Le 12, ce n'est plus pour longtemps. Chaque Camerounais, aussi petit qu'il soit, devait réfléchir. Comment nous allons pouvoir faire pour dégager ce système? Sinon, nous aurons encore pour 100 ans. Oui, 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 oui. Alors, à compter d'aujourd'hui, que chaque Camerounais puisse travailler, et surtout ceux qui utilisent les réseaux sociaux, parce que les messages peuvent aller loin. Les messages peuvent aller loin, surtout des beaux messages. Les messages qui consistent à sensibiliser les Camerounais de pouvoir se lever pour le changement. Oui, de pouvoir se souder pour le changement. Vous avez vu. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Vous voyez vous-même ce qui se passe à Mondovision. Vous voyez que nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'hôpitaux. Les Camerounais sont tués tous les jours. Les Camerounais sont massacrés tous les jours. Vous voyez comment le système est devenu un salon de sextape. Vous voyez vous-même. C'est peu de le dire. Donc, je n'ai pas besoin de venir encore ici, rentrer dans le détail. Mais je veux attirer l'attention de chaque compatriote. Les gens qui sont à boycotter, c'est le système. Vous avez vu les 12 apôtres. Vous avez vu, il n'y a pas d'opposition. L'unique opposant au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. J'ai toujours dit cela. J'ai toujours dit cela. L'unique opposant au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Les autres 12 apôtres, là, ils accompagnent le système. Nous devons boycotter fermement le système. Voilà ça. Nous devons boycotter fermement le système. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, arrêtez de faire des lives à la con. Demandez le départ de ce système. Voilà.
Il ne s'agit pas de tirer sur Calibri, de tirer sur Sandy de Boston, de tirer sur Karine Richaud, de tirer... Non. Reconsidérez. C'est vous qui avez chassé les... C'est nous, notre faute. Hein. C'est vous qui avez chassé les Camerounais qui avaient soif du changement. C'est vous. C'est vous. C'est vous qui avez chassé les Camerounais qui étaient dans la démarche du changement. Regardez la petite Oshiga. Elle était obligée de partir se mettre avec Amer Kamer qui est un compatriote qui a porté la machette sur les Camerounais. Et vous, vous avez laissé faire. C'est votre faute. Tous ceux qui suivent comme des moutons. Non, il faut arrêter cela. Je siffle ici la fin de la récréation. Arrêtez avec vos vacarmes. Les réseaux sociaux camerounais sont en fait, c'est un tas de merde en fait. Et c'est pas normal. Oui, pour que ça change déjà même au Cameroun, changez déjà vos mentalités sur les réseaux sociaux camerounais. Prenez de la graine. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Parce que les gens qu'on doit boycotter, c'est le système. Les gens qu'on doit boycotter, c'est le système. Je le dis et je le redis encore. Gongo est à boycotter, Chantal Biya est à boycotter, Mvondo Ayolo est à boycotter, Atanganji est à boycotter, Laurent Esso est à boycotter, tous les membres du Sénat sont à boycotter, tous les membres de l'Assemblée nationale au Cameroun sont à boycotter. Donc tout le système gouvernemental au Cameroun est à boycotter. C'est tout le système qu'on doit boycotter parce qu'on n'en veut plus. On n'en veut plus, il y en a marre. Oui, il y en a marre. Il y a trop de souffrance. Donc, prenez vos responsabilités, reconsidérez votre manière, votre façon de vous comporter en société. Voilà. En ça, on peut vous respecter. Mais si vous comportez comme des délinquants, qui vont vous respecter? C'est vous qui permettez que ce système nous viole tous à Mondovision. Ils sont combien? Ils sont combien? Nous sommes 30 millions. Et les gens qui gèrent le système, ils sont combien? Les décisionnaires sont combien? Les décisionnaires sont combien? Donc, je vais ici remercier Maman Alice Com. J'aurais souhaité vraiment que ce système change pendant qu'elle est encore en vie pour le combat qu'elle mène. Je vais remercier ici tous ceux qui sont droits dans leurs bottes dans ce combat, qui demandent le changement. Les 12 apôtres, là, il faut les boycotter aussi. Oui, les 12 apôtres. Vous savez, le Cameroun ne se fera pas seul. C'est les 30 millions de Camerounais là qui doivent agir massivement et activement pour demander le changement, pour que le Cameroun puisse être changé. Si vous le laissez, Ngongo va se sentir il va se sentir tout permis. Et Chantal Biya, elle va continuer à mettre ses perruques et vous serez là toujours avec des larmes. Donc, la personne qui a boycotté, Chantal Biya, Ngongo, Atanganji, Nvondo Ayolo, et tous les Clément Atangana, et comment on les appelle là, les gens de l'Assemblée, les gens de l'Assemblée nationale, là, je ne vais pas citer le nom de tout le monde, ils sont tous à boycotter. Voilà le travail qu'il y a à faire. Voilà le travail qu'il y a à faire. En temps normal, tous les Camerounais épris de boycott, tous les Camerounais épris de justice, épris de la résistance, tous les Camerounais devraient marquer sur leur page mobilisation générale pour le changement en 2025. Oui, parce qu'un nouveau Camerounais est possible. Un Cameroun nouveau est possible. Un Cameroun meilleur est possible. Avec vous. Avec vous. Un Cameroun meilleur est possible avec vous. Si vous ne faites rien, il n'y aura rien. Oui, oui, oui. Ils vont continuer à nous entuber. Entuber nos petits-enfants et nos enfants. Oui, 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 oui. Nos enfants et nos petits-enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Et les Camerounais vont continuer toujours à aller mourir en mer Méditerranée et dans les déserts. Oui, 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 oui. Donc, stop.
au boycott des compatriotes, que ce soit des artistes, que ce soit... Stop à ces boycotts-là. Considérez le boycott de Chantal Biya, je le redis encore, coupez cette partie, considérez des boycotts de Chantal Biya, de Mvondo Ayolo, de Ngongo qui veut gouverner le Cameroun. Je ne sais pas d'où il a rêvé, il s'est mis dans sa tête qu'il va être le président de la République sans l'autorisation des Camerounais. Non, 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 ça ne va pas se faire ainsi. Non, non et non et non. Les Camerounais doivent pouvoir se lever, tous comme un seul homme, pour dire non à ce système-là. Boycotter tous les gens du système. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Boycotter à fond tous les gens du système. Oui. Donc, si je me permets de le dire, c'est parce que c'est très grave. Je ne dors pas. Je ne sais pas si vous trouvez un sommeil. Moi, je ne trouve pas de sommeil. Depuis le rejet de la candidature du président élu Maurice Kamto, de son éminence professeur, j'ai perdu le sommeil parce que j'avais espoir. J'avais espoir que le Conseil constitutionnel devait pouvoir dire la vérité. Mais comme ils se sont refutés de dire la vérité, ils ont préféré de violer 30 millions de Camerounais. J'ai dit non et non et non. Les Camerounais doivent pouvoir se lever, tous comme un seul homme, autant que nous sommes. Nous devons pouvoir nous lever et mettre un terme à ce système. Nous devons pouvoir nous lever et dire non à ce système. Oui, parce que si, comme on dit, derrière chaque grand homme, il y a une grande dame, si Chantal Biya, au lieu de mettre tout son temps sur les stratégies de confectionner ses perruques, aurait demandé à son mari de construire des routes, elle aurait demandé à son mari de construire des usines. Dans le nord, je vois les enfants dans le désert qui s'asseyent à même le sol. Il n'y a même pas de table banc, il n'y a pas de salle de classe. Ils sont sous l'arbre. Elle aurait demandé à son mari de construire des salles de classe dans le nord. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il partirait à la retraite avec la tête haute. Mais nous sommes tous furieux aujourd'hui. Ça, c'est ma vision à moi. Ça, c'est ce que je pense. Elle aurait pu apporter un plus au Cameroun. Parce que derrière chaque grand homme, s'il y a une dame qui est là, qui vous conseille, vous pouvez suivre le conseil et progresser. Si vous êtes même bête, vous allez pouvoir changer votre façon de raisonner. Mais elle n'a pas eu cette force de pouvoir rassembler les énergies et voir le plus au Cameroun. C'est-à-dire qu'elle préfère venir en Europe, en Suisse, se faire plaisir, voir comment des routes sont construites ici, en France ou en Suisse. Il y a des routes, il y a des hôpitaux, tout est bien fait. C'est pas qu'il manque l'argent au Cameroun. L'argent, le sous-sol a beaucoup d'argent au Cameroun. Il y a beaucoup d'infrastructures qui peuvent donner de l'argent au Cameroun. Mais il faut savoir comment les exploiter. Maintenant, comme on n'a pas permis l'exploitation de ces œuvres pour pouvoir développer nos infrastructures, eh ben, ce système ne peut pas continuer. Si nous continuons à donner la force à ce système, ils vont continuer à nous matraquer et nos petits-enfants en souffriront. Donc, j'invite ici le peuple camerounais, autant que nous sommes, les 30 millions de Camerounais qui regardent le système économique, politique et social au Cameroun aujourd'hui, qui regardent et qui sont déçus. Moi, je sais que les 30 millions de Camerounais sont déçus. Franchement, même celui qui ne dit pas, même celui qui dit « Ah, moi, je n'en ai rien à cirer », il est toujours déçu, mais il ne veut pas parler. Mais les 30 millions de Camerounais doivent se prononcer. Oui, les 30 millions de Camerounais doivent se prononcer. France Fanon avait dit chaque citoyen devrait face à l'opacité. Moi, c'est une citation de France Fanon. Face à l'opacité, chaque citoyen devrait faire accomplir son devoir ou la trahir. Vous avez vu en Mondo Vision comment Yebga a trahi. Donc, les citoyens camerounais devraient prendre de la graine
en jouant son rôle de citoyen, déjà aller s'inscrire sur les listes électorales. On a martelé ça sur la toile. Maintenant, ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, allez retirer vos cartes avant les votes. Avant les votes. Oui, avant les votes. Même si il n'y a pas de consigne de vote, allez voter qui vous voulez. Chaque citoyen camerounais est libre de voter qui il veut. Oui, oui, oui. S'il y a lieu de faire des votes. Parce que le boycott de ces élections-ci, moi je suis pour le boycott de ces élections-ci. Parce que sans le président élu, Maurice Kamto, ce ne serait pas des élections justes. Donc nous ne pouvons pas nous laisser continuer à nous mentir indéfiniment. C'est pas possible. Je ne sais pas qui a parlé des Bamileke. Ici, il n'est pas question de parler de Bamileke ou de pas Bamileke. Ici, il n'est pas question de Bamileke ou pas. Chaque Camerounais vit l'état actuel des choses. Fondamentalement, il n'est pas question de Bamileke. Moi, j'ai un enfant qui est boulot. Vous parlez de quoi? Arrêtez même avec vos manipulations à 2 balles. J'ai un enfant qui est boulot. Oui. Ma fille, elle a 26 ans. Elle est boulot. Oui. Je suis née et grandi à Yaoundé. Oui, oui. Mon père est arrivé à Yaoundé. Il avait quel âge? Il avait 6 ans. Oui, oui, oui. Il est mort à 83 ans. Mon père. Il a toujours vécu à Yaoundé. Donc, toute sa vie s'est fait à Yaoundé. Et toute ma vie, en fait, je veux dire la moitié de ma vie, s'est fait à Yaoundé. Parce que l'autre moitié, je suis ici en Europe. Mais contre ma volonté. Moi, j'aurais préféré être dans mon pays. Je suis là contre ma volonté. Si mon pays était structuré, je ne serais pas là. C'est pour cette raison que je suis dans ce combat. Parce que je voudrais que mon pays soit structuré. Pour que nous puissions en profiter. Les Camerounais sont très ingénieux. Nous avons beaucoup de ressources. Mais c'est les pays occidentaux qui profitent de ces ressources-là. Oui, notre pays ne profite pas de ces ressources. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, 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 oui. Ce n'est pas normal. Donc, arrêtez un peu avec la xénophobie et le tribalisme. Arrêtez ça. Ce n'est pas ça qui va nous aider. Donc, si on vous a envoyé venir distiller comme ça, là, le tribalisme, Ateba Yene l'avait dit. Quand il a dénoncé ce système, que le système utilise le tribalisme pour nous détruire, il a dénoncé cela, on l'a tué. Ateba Yene l'a dénoncé et on l'a tué. Il y a des vidéos encore sur, si vous voulez, je peux vous montrer encore les vidéos. Ça existe, les vidéos encore. Donc, arrêtez avec ça. Ce n'est pas le tribalisme. Un Bamileke ou pas au pouvoir, qu'est-ce que ça vous fait? L'essentiel, c'est que le Cameroun soit structuré et développé. C'est quoi votre problème? Ceux qui sont contre les Bamileke, là, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Donc, ce n'est même pas là. On s'écarte du sujet. On s'éloigne du sujet. Moi, mon problème, c'est le système qui est là depuis 30 ans. Il y a d'autres candidats. Bah, lesquels candidats? Si c'est des opposants, ils n'ont qu'à se manifester. Il y a les prisonniers politiques. Je profite de ce moment, de cet instant, pour saluer tous ceux qui sont en prison, tous les prisonniers politiques qui ont donné leur vie pour le changement au Cameroun. En l'occurrence, Bibou Nissak, le professeur Alain Foguet et beaucoup d'autres compatriotes qui sont en prison parce qu'on les a arrêtés injustement et on les a emprisonnés. Tous ces Camerounais-là, ils n'ont rien fait. Ils sont en prison, pourquoi? Ils vivent ces martyrs-là, pourquoi? Pour quelle raison? Donc, du coup, excusez-moi.
Ouais, Inès Lagloire, ils n'ont jamais boycotté Chantal Biya, c'est vrai. Et pourtant, c'est elle qui est à l'origine aussi de tout, de tout ce que nous vivons au Cameroun au jour d'aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Elle est bien à l'origine. Hein. Donc, voilà. Et c'est pour ça que en 2018, je l'ai interpellée parce que je savais que c'était elle qui était derrière tout ça. Donc, voilà, toutes ces souffrances-là, elle est derrière. Hein. Donc, voilà. Les Camerounais devraient comprendre que c'est le système, c'est tout le système au total qu'il faut boycotter. Oui, il faut boycotter tout le système au total. C'est-à-dire que tout le système gouvernemental. Et il y a d'autres candidats. Lesquels candidats? Lesquels, les 12 apôtres là? Les 12 apôtres qui commencent par dénoncer les prisonniers politiques. Déjà. Pour qu'on sache qu'ils sont de l'opposition, qui commencent à demander la libération des prisonniers politiques. Qui ont été arrêtés et embastillés injustement. La libération des prisonniers politiques qui n'ont rien fait. Ils ont juste voulu marcher pour défendre leurs droits, comme tout bon citoyen. Et personne des 12 n'a dénoncé cela. Bonjour Marie-Claire Nova, Tracy Royal, Micheline Mich, merci d'être là. Joseph Atebankou, bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Et parce que depuis je ne les ai pas, je suis désolée. Je viens de constater qu'il y a du monde qui sont arrivés. Lucia Bambou, bonjour. Bonjour à tous. Tino Lebon, bonjour, 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 bonjour. Voilà, tous ceux que je ne vois pas, je vous dis bonjour. Georgette, mon Amazon adorée, bonjour, bonjour. Il y a qui d'autre? Bon, donc voilà, j'étais ici en train de dire que les 12 apôtres qui ont voulu quand même aller aux élections, parce que vraiment ce qui m'a sidéré, c'est que vous voyez des Camerounais qui se sont levés comme ça, qui disent que ils sont contre le système, ils se sont levés, ils ont déposé leur candidature pour aller au vote, pour demander le vote pour le changement du système. Et le jour du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel se déclare et rejette le dossier d'un candidat. Et qu'est-ce que vous faites? Vous ne vous mobilisez pas tous pour boycotter le Conseil constitutionnel. Chacun est rentré chez lui comme si de rien n'était. J'ai même vu certains qui étaient contents, qui ont fêté le fait qu'on ait rejeté le dossier d'un candidat. Mais attendez, vous êtes où là? Vous vous croyez où? Vous croyez où? Dans la cour du roi Péto? On parle d'une nation ici. On parle d'une nation. On parle de tout un gouvernement et on parle de la nation camerounaise. Des 30 000, et même nous sommes peut-être plus de 30 millions parce que ça fait des lustres qu'on n'a jamais fait, peut-être 30 ans qu'on n'a jamais fait le recensement pour savoir exactement combien nous sommes au total au Cameroun. Et il y a certains individus qui se disent des responsables qui sont partis déposer leur candidature. On rejette le candidat de l'un des leurs et ils ne s'indignent pas. Ils ne se sont pas indignés. C'est-à-dire que c'est ahurissant. C'est hallucinant. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas et vous dormez tranquille. Vous voulez aller aux élections avec ça. Vous ne vous mettez pas, vous ne formez pas un bloc pour rejeter le refus de cette candidature. Vous ne vous mettez pas ensemble pour dire non, merde, on ne peut pas accepter d'aller dans ces conditions aux élections. Vous ne rejetez pas ces candidatures-là et vous croyez que vous êtes des combattants, vous êtes des, autant pour moi, vous êtes des opposants.
Non, 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 non. Je suis désolée. Vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes vous êtes vous êtes des patates du même sillon. Vous êtes des patates du même sillon. Oui, oui, oui. Des patates du même sillon. Vous allez faire vous allez aller vous présenter pour quelles élections là? Et qui vont vous voter là? Par rapport à quoi? Donc, c'est la même danse que nous dansons tous les jours. C'est la même danse, c'est le même plat qui sera servi. Et ça sera servi aux 30 millions de Camerounais qui seront toujours là à regarder, à ne rien faire et à ne rien dire. Et pendant ce temps, il y a des gens, des manipulateurs, des gens qui sont là pour faire la distraction, qui viendront faire des combats intestins, combattre leurs compatriotes. J'ai dit non. J'ai dit non à cela. J'ai dit non à ça. Donc, boycott et machin là, machin chouette là, arrêtez-moi ça vite. Arrêtez ça vite. J'ai dit, je siffle la fin de la récréation. Je dis, je siffle la fin de la récréation. Arrêtez-moi ça vite. Et vous organisez le boycott de Chantal Biya, de Mvondo Ayolo, de Ngongo, de Moulinex Tanganji, qui s'est dit le shérif de la République. Le shérif de la République. Organisez-moi son boycott. Même étant ici, on peut organiser son boycott au Cameroun. Oui, ça c'est du travail à faire. Organisez-moi son boycott. Oui, 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 oui. Le boycott du Moulinex à Tanganji, il doit être boycotté et propre. Oui, 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 oui. C'est ça. Il doit être boycotté. Chantal Biya doit être boycotté. Oui, 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 oui. C'est elle qui braque la République. Au lieu d'aller la boycotter, mais enfin, je ne sais pas. Vous tombez, au lieu de regarder ce qui vous a fait glisser pour tomber, vous venez regarder seulement là où vous êtes tombé. Vous ne détruisez pas le mal à la racine, vous allez continuer à être entubé. Je suis désolée. Le boycott actif de Chantal Biya doit être fait. Le boycott actif de Mvondo Ayolo, le boycott actif de Ngongo, surtout Ngongo et Chantal Biya, elles doivent être boycottées propres. Oui, j'ai dit ça et ça ne chauffe pas. C'est ça. Donc arrêtez-moi ça tout de suite. Arrêtez le désordre, arrêtez la manipulation, arrêtez la distraction. Ça moi j'appelle ça de la distraction. Vous n'aidez pas le président élu. Vous ne l'aidez pas dans votre façon d'agir. À tous ceux qui m'entendent, vous ne l'aidez pas. Il a fait le gros du travail. Et aujourd'hui, nous devrons accompagner le travail qu'il a fait en posant des actes sensés. Réfléchissez un temps soit peu. On dirait que vous avez la boue à la place du cerveau. C'est pas possible. Vous sortez d'où? Vous sortez d'où? 7 ans ne vous a pas appris? Vous n'avez pas pris des leçons? En 2018, nous avons fait des boycotts pour sensibiliser. Une fois le peuple a compris. Parce que si le peuple n'avait pas compris, le 31 mai là, personne ne serait sorti. Oui, 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 oui. Mais vous ne réfléchissez pas. On dirait des moutons. Vous avez la boue à la place du cerveau ou quoi? Arrêtez un peu avec la distraction. Hein? Appelez à la mobilisation. Mobilisation, non au système de 43 ans. Non au système de 43 ans. Tout le gouvernement est à refaire. Tout le gouvernement à refaire. Tout le système gouvernemental est à refaire. Vous devez boycotter le gouvernement. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous êtes dit des bons combattants, boycottez-moi ce système. Le système doit être boycotté. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne dors pas. Je ne sais pas pour vous. Je me sens violée. Et je me sens saignée tous les jours. Je me sens saignée tous les jours que Dieu a créés. On ne va pas laisser ce combat à nos enfants et à nos petits-enfants. Pour ceux qui attendent encore la déclaration du président élu, laissez-le tranquille. Il ne va pas être votre chair à canon. Il ne sera pas votre chair à canon. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Prenez vos décisions. Prenez vos destins en main. C'est aux Camerounais de prendre leur destin en main.
Oui, c'est des questions à se poser, Micheline Mich, la commandante. C'est des questions à se poser. Parce que je ne comprends pas. Vous ne réfléchissez pas une seconde qu'avec tout le gros du travail que nous avons fait, tous ensemble, vous venez encore chier sur votre propre route. C'est pas possible. C'est quelle histoire ça? Ça vous apporte quoi? Ça vous paye, en fait, ça vous produit quoi en fait? Hein? Ça vous produit quoi? Quelle est les plus-values? Hein? Ça vous produit quoi? Ça vous produit quoi? Trop de distractions, trop de distractions. Vous ne vous posez pas des questions avant de poser des actes, avant de faire une sortie. Est-ce que ma sortie sera productive? Est-ce que ma sortie aura du répondant? Hein? Vous ne vous posez pas des bonnes questions en fait. Vous sortez, vous attaquez à tout le monde comme ça, de but en blanc. Vous croyez quoi? La résistance, c'est pas c'est pas un film, c'est pas un théâtre. Arrêtez le théâtre. On a beau dire arrêtez de faire du théâtre, vous n'écoutez pas. Parce que vous voulez des vues, je ne sais pas, vous sortez, vous amusez avec le sang des Camerounais. Notre réaction compte. Ce que nous disons là, les paroles, ça nous condamne aussi. Chaque geste que nous posons nous condamne. Oui, oui, oui. Si nous posons des actes négatifs, nous posons des gestes négatifs, eh bien, ces gestes-là nous condamneront. Oui, oui, oui. Chaque détail compte. Chaque détail compte. Là, je suis en noir. Parce que je mets le noir pour faire le deuil de ceux qui sont décédés pour ce combat. Le rouge que vous voyez, c'est le sang versé pour Chantal, Florence Ayafor, pour Martinez Zogo, pour tous ceux qui sont morts à martyr pour ce combat, pour Ounyobe, pour Ernest Wangé, pour Phyllis Moumier, pour tous ceux qui sont décédés, qui sont morts pour le changement, pour le combat de la libération du Cameroun. Vous savez, la France ne s'est pas libérée tout seul. La France est libérée parce qu'il y a eu, on a coupé la tête de Marie-Antoinette et le roi XVI de France, on avait coupé la tête pour libérer la France. Oui, les gens ont combattu pour la France. Là où vous êtes certains qui sont ici en France et qui se permettent à jouer dans la manipulation ou dans la distraction, avant de jouer à la distraction, sachez que le sang a été versé pour vous libérer. D'accord? Maintenant, si vous ne rentrez pas dans le raisonnement et fondamentalement chercher des réponses qui vont vous aider à pouvoir libérer votre pays, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. S'il y a un problème. Ah oui. Voilà, merci. Elle est libre de soutenir qui elle veut. Et d'ailleurs, chaque Camerounais est libre. On doit arrêter avec la violence là que on doit obliger absolument à chacun de faire son choix. Non. Non, non. À chacun à faire son choix de vote. Chaque Camerounais doit se sentir libre de voter qu'il veut. À chacun à sa conscience. Chacun avec sa conscience. Oui. Chacun est avec sa conscience. Chacun est avec sa conscience. Laissons chaque Camerounais libre de choisir qui il soutient, qui il ne soutient pas. C'est son problème. Mais il y a des gens qui votent aussi, même blancs. Oui, il y a des gens qui votent blancs. Vous faites quoi de ces gens-là? Vous les fusillez? Non, je suis désolée. Vous ne pouvez pas obliger les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Hein? Chacun est libre de choisir qui il veut voter. Hein? Chacun est libre de choisir. C'est en faisant ça que vous chassez les Camerounais. C'est en étant aussi violent que vous chassez les Camerounais, que vous mettez le désordre partout. Vous faites de la manipulation pour distraire l'opinion, pour disperser les peu de gens qui étaient là, qui avaient l'esprit du changement. Vous dispersez tout le monde. Je suis désolée, ça doit s'arrêter.
Ça doit s'arrêter. Et je siffle la fin comme ça de la récréation aujourd'hui. Et mettez le cap sur le boycott de Chantal Biya, mettez le cap sur le boycott de Vando Ayolo, mettez le cap sur le boycott de Ngongo, et mettez le cap sur le boycott de Moulinex. Vous devez boycotter tout le système gouvernemental. Fondamentalement, c'est ce qu'il faut faire. Tout le système gouvernemental doit être boycotté. Et ça me choque de rien. Oui, 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 oui. Et ça me choque de rien. Si vous ne faites pas ça, eh ben, nos enfants et nos petits-enfants, ils vont en souffrir. Ils vont en souffrir. Oui. Nous devons boycotter tout le système gouvernemental. Et je le dis et je le répète encore. Oui, oui, oui. Mettez un terme à vos distractions. C'est terminé le théâtre. Le théâtre, c'est terminé. Le terrain de la résistance, c'est pas un théâtre. Vous êtes à donner au théâtre pendant 7 ans, ça suffit. On vous a regardé faire. Et le résultat a été quoi? Le résultat de ces théâtres-là auxquels vous vous êtes livrés, c'est quoi? Ça a été quoi le résultat? Il n'y a pas eu de résultat. Donc, de grâce, prenez de la graine. Soyez responsable de vos actes. Soyez responsable de ce que vous faites. Soyez responsable de tout ce que vous organisez. Et faites attention. Il y a un peuple en face qui souffre. Nous avons été violés pendant 43 ans. Et vous violez encore le peuple en apportant vos agissements à la con. Vous avez la boue à la place du cerveau, je ne sais pas. Mais arrêtez, arrêtez, grandissez. Nous avons eu 7 ans à vous suivre. Vous avez produit que de la médiocrité. C'est pas possible. Le système ne peut pas être médiocre. Et vous venez, après 7 ans, vous ne tirez pas de leçons pour dire... il y en a trop, ça suffit, il va falloir qu'on avance à un moment donné, il faut mettre un terme. Donc je siffle ici la fin de la récréation. Arrêtez avec. Prenez un peu de conscience, ayez un peu de jugeote, sachez que notre destin nous appartient. Les Camerounais doivent pouvoir se mobiliser pour demander le changement de ce système. Nous devons demander le changement de ce système. Oui, nous tous. Parce qu'il s'agit de 30 millions de Camerounais. Ce n'est pas un groupuscule, ce n'est pas un groupe. Oui, pour dégager ce système, ça ne coûte rien, hein, honnêtement. Ça ne coûte rien. Il va falloir que tous les Camerounais puissent se mobiliser, mettre des énergies, parce que c'est très spirituel. D'aucuns disent que, je crois que c'est Richard Bona qui l'avait dit, que le Cameroun a traversé les médicaments. C'est vrai. Le Cameroun a traversé les remèdes. Mais avec nos prières, si nous sommes connectés spirituellement, en synergie, c'est-à-dire que les ondes positives que nous allons dégager va pouvoir nous aider à nous débarrasser de ce système. Mais si il y a certains qui sont là juste pour distiller de la haine, juste pour combattre les autres, parce qu'ils veulent de la lumière, parce qu'ils veulent la visibilité, nous n'allons pas pouvoir nous en sortir. Posez-vous des bonnes questions. Posez-vous des bonnes questions. La résulte de ce que nous faisons comme entreprise, est-ce que ça paye? Est-ce que ça nous paye? Est-ce que nous obtenons des résultats probants? Est-ce que nous obtenons des résultats? Non. Alors, une fois que nous nous sommes posés des bonnes questions et savoir définir que nous n'obtenons pas des résultats qui nous permettent d'avancer, il faut arrêter, stopper ça. Stopper l'hémorragie, c'est bon. C'est bon. Les Camerounais meurent tous les jours au Cameroun. Vous-même, vous voyez. Et si nous allons contribuer à cela, c'est vraiment malheureux. C'est malheureux. J'ai le cœur déchiré, j'ai le cœur meurtri. Quand je vous vois faire vos sorties bidons, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Je me sens déchiré, je me sens dépité, je me sens perdu. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc, les Camerounais, je vous en supplie. Nous sommes 30 millions. Nous devons de nous mettre tous ensemble pour c'est-à-dire pour transformer, je ne sais pas, attirer des énergies positives. Attirer des énergies positives. Communiquer en communion.
nous devons nous mettre en communion. Parce que l'histoire du Cameroun est aussi spirituelle. Nous devons être en communion pour pouvoir attirer des énergies positives afin de pouvoir libérer notre Cameroun. Oui, c'est possible. Un Cameroun meilleur est possible. Un Cameroun nouveau est possible. Ensemble, nous pouvons. Ensemble, nous pouvons. Et si nous nous résignons, si nous n'avons pas la résilience qu'il faut pour changer le Cameroun, pour changer les choses resteront. Et nos enfants en souffriront. Nos petits-enfants en souffriront. Donc, prenons de la graine. Prenons de la graine. Le boycott actif de ce système gouvernemental tout au complet est à faire. C'est-à-dire que boycotter Chantal Biya, boycotter Mvondo Ayolo, boycotter Ngongo, boycotter Narcisse Mouele Kombi, boycotter Moulinex à Tanganji, boycotter tous ces membres du gouvernement, à Tangana Clément, les gens de l'Assemblée, tous au complet. Ils doivent tous être boycottés. Et c'est en faisant ce boycott-là que nous allons pouvoir peut-être réussir à changer les choses au Cameroun. Parce que si nous continuons à regarder, à ne rien faire, à s'invectiver entre nous, nous n'allons pas pouvoir avancer. Donc, de grâce, j'attire votre attention aujourd'hui sur le fait de faire des sorties intempestives pour raconter que des âneries, pour se tirer les uns contre les autres. Ça, c'est pas productif pour nous. C'est qui sera productif pour nous, c'est la mobilisation générale. Il s'agit de cela. Faire de la mobilisation générale pour demander à ce système de dégager. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, vous avez du pain sur la planche. Demandez la libération du Cameroun. C'est ça qu'il s'agit. L'heure n'est pas à la distraction. Donc, je remercie tous ceux qui restent constants. Mon Amazon Solange Jumbi, bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. J'ai pas lu. Olivier Chanan, bonjour, bonjour. Marie-Claire Nova, bonjour, bonjour, bonjour. Tracy Royal, bonjour. Partagez le direct. Moi, je voudrais que le direct puisse atteindre tous ceux qui n'ont pas de téléphone, même au Cameroun, pour comprendre que tous ceux qui doivent recevoir cette information, qu'il est question de mobiliser, que l'ensemble de tous les Camerounais puissent fondamentalement se réunir, se mobiliser pour demander le départ de ce système. Oui, on va se battre pour dégager Paul Biya qui nous a pourri la vie pendant 43 ans. Peu importe le choix de chaque Camerounais, peu importe le choix de chaque compatriote. Voilà, nous voulons un Cameroun libre, un Cameroun meilleur pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Arrêtons avec des débats stériles. Moi, je vois des journalistes, des gros journalistes sur les plateaux télé qui vont débattre pour des choses futiles. Il y a une chose qui est sûre. Biya ne peut plus gouverner le Cameroun. Paul Biya est fatigué. Il y a la vacance du pouvoir. Il y a la vacance du pouvoir. Et moi, je vois certains journalistes se permettre de venir faire des débats stériles. Et ça me pose un problème. Je vois certains Camerounais lancer les directs pour faire des débats stériles. Il y a beaucoup de questions qui ne se posent plus. C'est plutôt des décisions fermes qu'il faut prendre. Les décisions fermes, c'est de demander le départ de tout le système gouvernemental. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez beaucoup, bombardez les cœurs pour sécuriser le direct. Merci. Julie Fort, merci pour ta présence. Merci. Merci Stéphanie Ngassa. Merci.
Tous les chefs sont dit, votez Paul Biya. Oui, j'ai oublié un volet là. Je vais ici remercier le chef Soukoudjou. Il est droit dans ses bottes. Depuis le début de ce combat, il a été droit dans ses bottes. Mais tous les chefs mondiaux là, qui ont été toujours reçus, ici en Europe, vous devez boycotter tous ces chefs-là. Ils sont tous à boycotter. Oui, oui, oui. Ils sont tous à boycotter. Et les cardinaux, machin là, chouette là, les évêques et tout, ceux qui ont été donnés de l'énergie en Gongo, a tout dit, en acceptant son invitation, ils sont tous à boycotter. Tous! Autant qu'ils sont. Oui, oui, oui. Voilà les gens à boycotter. Ils sont tous à boycotter. Il n'y a pas de crédit à le faire. Ils sont tous à boycotter. Voilà. Le peuple souffre. Le peuple souffre énormément à cause de ce système, à cause des individus comme ça. À Tanganji, ce jour, le shérif, il est à boycotter fermement. Oui, oui, oui. Il est à boycotter. Voilà, et ça ne chauffe pas. Il est à boycotter. Donc, les Camerounais lambda qui se cherchent, laissez-les. Oui, laissez-les tranquilles. Parce qu'il faut tuer le mal à l'origine. C'est le système qui nous embrigade. Oui, la société camerounaise est dépravée aujourd'hui. C'est à cause du système. Oui, oui, oui. C'est à cause du système. Oui, bien sûr. C'est à cause du système. La société camerounaise est dépravée aujourd'hui. Vous voyez les mœurs de la société camerounaise. La dépravation des mœurs, les braquages à outrance, les tueries à outrance, les empoisonnements à ne plus en finir. Tout ça, c'est à cause de quoi? À cause du système. Ils ont permis que la société se rabaisse, que la société rentre dans la boue. Et la société est dans la boue. Vous voyez l'image de la toile camerounaise. Comment est-ce que l'image de la toile camerounaise peut se présenter comme elle se présente là aujourd'hui? C'est à l'image du Cameroun. Oui, oui. C'est à l'image du Cameroun. Et nous devons changer cela. Nous devons changer cela. Cela doit changer. Cela doit changer. Donc, trop parler, c'est maladie. Prenons de la graine. Activons-nous massivement. Tous les jours, nous devons demander la mobilisation générale. Ça, c'est le mot d'ordre. Mobilisation générale pour un nouveau Cameroun, pour un Cameroun meilleur. Demandons le changement. Oui. Mobilisation, le mot d'ordre, c'est mobilisation générale. Peu importe. Mobilisation générale. Boycott des votes de cette année. Si sans le candidat qui a été éliminé, il n'y a pas de vote. Oui, moi je dis ça. Sans le candidat qui a été éliminé. Parce qu'il fait toujours partie de la course. Il fait toujours partie de la course. Nous devons soutenir que sa candidature soit votée. Voilà. Nous devons soutenir, si les 12 apôtres veulent aller au vote, qui est la candidature de président élu aussi. Qu'on aille au vote et que chaque Camerounais, autant que nous sommes, puisse élire son président consciencieusement. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons aller au vote en sachant qui nous allons voter. On ne doit pas nous imposer quelqu'un. Non, 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 non. On ne doit pas nous imposer un président. C'est pas possible. Oui, on va tous démasquer, oui. J'ai dit, oh, j'ai sifflé aujourd'hui la fin de la récréation. C'est la fin de la récréation. C'est la fin de la récréation. C'est la fin de la récréation. Mobilisation générale. C'est de ça qu'il s'agit. Mobilisation générale. Pour demander le départ de ce système. Mobilisation générale. C'est-à-dire que chaque Camerounais devrait se lever chaque matin ou à chaque seconde, se demander qu'est-ce qu'on doit faire pour changer les choses.
même écrire un texte pour celui qui ne peut pas faire le direct pour parler de mobilisation générale, peut écrire sur son mur tout simplement mobilisation générale pour le changement en 2025. Nous devons tous écrire ça sur nos murs. Mobilisation générale. Mobilisation générale. Nous devons chanter cette chanson. C'est à ça que nous devons jouer. Oui. Boycotter les élections. Et pourquoi pas boycotter? On peut boycotter les élections. On peut tout simplement boycotter les... Mais comme le président élu reste encore dans sur le couloir, il est encore dans le couloir, il n'est pas encore sorti du jeu. Il n'est pas encore sorti du jeu. Il n'est pas encore sorti du jeu. Donc, nous devons demander le changement au Cameroun. Tous les Camerounais doivent écrire autant que nous sommes sur son mur, changement en 2025 et laisser la candidature du président élu, Maurice Kamto, se présenter aussi au vote. Oui, nous devons pouvoir choisir notre président qui nous convient. Chaque Camerounais doit voter en sachant qui est-ce qu'il vote. On ne doit pas nous imposer un président. On ne doit pas nous imposer. Oui. Si la démocratie marche ailleurs, il faut que ça marche au Cameroun. C'est Biya qui a ramené la démocratie au Cameroun et c'est lui-même qui boycotte encore la démocratie que lui-même il a ramenée. Donc maintenant, ce n'est plus lui qui est là. Sachez-le, peuple camerounais, ce n'est plus Biya qui gouverne le Cameroun. C'est Ngongo et Chantal Biya. Et je demande le boycott de Ngongo et Chantal Biya. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Ngongo et Chantal Biya qui gèrent le Cameroun. Ce n'est plus Paul Biya parce qu'il est fatigué. Mon grand-père là est fatigué. Il est fatigué. Donc, nous devons boycotter Ngongo et Chantal Biya. Non, non et non. Arrêtez-moi avec vos haines à 2 balles. J'ai dit non. Non, 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 non. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas. La politique, c'est pas comme ça. On ne peut pas obliger quelqu'un à voter un candidat ou à soutenir un candidat. Fleur de Lys a le droit de soutenir qui elle veut. Je suis désolée. Elle a le droit de soutenir qui elle veut. Nous devons boycotter les gens du système parce que ce sont eux qui nous ont mis dans la merde. Oui, Net Roméo, c'est ça exactement. La mobilisation a un seul objectif, demander la réforme des institutions et Maurice Kamto pourra être rétabli, réhabilité. Bien sûr, pourquoi pas. C'est pour ça que je dis qu'il est toujours dans le couloir, il n'est pas encore sorti. On ne peut pas demander aussi le boycott des élections pour l'instant, non. On ne boycotte pas les élections parce qu'il est encore toujours dans la course. Mais on peut demander qu'on le rétablisse, qu'on rétablisse sa candidature. Ça peut être fait. Alors. Non à la promotion de la personnalité. Oui, à la liberté d'expression. Oui, Solange Oumi, c'est exactement ça. Voilà. Donc, tout ce que j'ai à dire ici, c'est à chaque Camerounais. Vous avez vu, depuis 2018, on nous a tout servi. On a vécu toutes sortes de théâtres. On a vécu toutes sortes de scènes avec ce système. Et vous avez même vu ceux qui étaient de l'opposition, comment on a tiré sur des gens ici. Après, ils sont allés sur les plateaux dire que non, c'était juste un maquillage. C'était les gens comme les Jamen qui ont pris leur part. Et puis aujourd'hui, vous voyez à qui il s'est allié aujourd'hui. Vous voyez les gens comme les Ndoki ici, que les Amazones ont soulevé comme ça là, qui représentaient vraiment, elle était une mythe pour nous. On a tiré sur elle. Après, elle s'est désavouée. Vous voyez vous-même, des gens qui n'ont pas de convictions réelles, des gens qui sont venus dans le combat sans des réelles convictions. Vous avez vu à
à quelle appartenance ils sont aujourd'hui. Donc, du coup, moi, au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui sont encore, qui ont encore qui ont encore cette conviction-là, qui ont encore des convictions réelles, il y a encore beaucoup de choses à faire, tout est à refaire au Cameroun, il y a encore du chemin, et tout est encore possible. Oui, même en une nuit, les choses peuvent changer. Hein. Vous ne savez pas. Nous n'avons pas la science infuse. Et chaque Camerounais se voit comme un donneur de leçons, comme celui qui peut changer les choses. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, nous avons besoin de toute l'énergie, toutes les ondes positives du Cameroun pour pouvoir changer les choses. Parce que c'est aussi spirituel. Ils ont tout fait pour mettre l'état psychologique des Camerounais en léthargie. Donc, la majorité ne réfléchissent pas. Ils sont en léthargie. On dirait la boue à la place du cerveau. Mais, même une minorité peut apporter une solution. Donc, on n'abandonne pas. On va continuer, voilà, notre combat. Nous allons continuer. Ce n'est pas fini quand ce n'est pas fini. Voilà, ce n'est pas fini quand ce n'est pas fini. Il faut juste une petite étincelle. Il y a même eu des étincelles. Mais sauf que comme tellement ils ont travaillé sur le Cameroun et sur l'esprit des Camerounais durant des années, c'est-à-dire que ce qui s'est reproduit, c'est des petits billards qui se sont reproduits. Donc, du coup, nous sommes sur la soucoupe, sur la coupe des petits billards qui sont nés comme ça. Nous devons continuer le combat, nous allons rester debout. Madeleine Poundé, bonjour mon Amazon, bonjour, bonjour. Oui, oui, effectivement, nous allons rester debout. Nous allons rester debout, c'est pas fini quand ce n'est pas fini. Donc, le président élu, Maurice Kamto, son éminence, le généralissime, le roi des rois, il a fait son combat, il a fait sa part et nous devons faire notre part aujourd'hui. Nous devons faire en sorte que ce combat qu'il a mené, il avait dit qu'il ne nous trahirait pas et il nous a pas trahi. Nous allons pouvoir continuer ce combat-là jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la gare. Une réunion pour sortir un consensus. Oui, c'est très bien ton idée. Voilà, et il va falloir pour tous ceux qui sont voilà d'avis pour cette réunion, pourquoi pas, tu les rajoutes dans le groupe. Tu sais, le groupe que j'ai créé pour le soutien au professeur Maurice Kamto, tu peux les rajouter dedans. Moi, je suis d'accord pour ton idée, Micheline Mich, la commandante. Oui, bientôt ça va exploser. Ça peut exploser. Même on parle là, mais cette nuit on peut se réveiller et voir que les choses ont changé. Hein. Pour ceux qui croient qu'ils ont la science infuse, ne croyez pas que vous avez la science infuse. Les choses peuvent changer à tout moment. Ça peut exploser à tout moment. Mais en attendant que les choses changent, en attendant que nous puissions emboîter le pas, nous devons garder cette énergie positive. Ça veut dire que demander le changement au Cameroun doit être notre apanage tous les jours. En fait, déclarer sur nos murs, nous voulons la mobilisation générale. C'est tous les Camerounais qui sont appelés à la mobilisation générale. Nous devons continuer. Nous devons persister, nous devons signer, nous devons continuer à demander la mobilisation, appeler à la mobilisation, laisser les haines, laisser les combats de tribus, combats de personnes, combats d'ego, laisser ça de côté et demander la mobilisation générale. Demander la mobilisation générale parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir aboutir voilà au changement. Donc voilà, soyons sereins, soyons vraiment sereins, ne nous démobilisons pas parce que tous les sorties que vous faites pour s'attaquer à l'autre, c'est contre-productif. C'est contre-productif et nous ne sommes pas, voilà, nous n'avons pas vraiment beaucoup d'énergie pour
pour nous, le peuple doit être dans l'équation de cette libération. Effectivement, le peuple doit être dans l'équation. Pourquoi? Parce que le combat, le destin leur appartient entre leurs mains. Le destin des Camerounais leur appartient. Vous avez vu au Sénégal comment ça s'est passé au Sénégal. Ils ont pu se libérer. Vous avez vu au Burkina Faso comment le Burkina s'est levé. C'est vrai que le Cameroun est un autre monde. On appelle ça même un continent. On appelle le Cameroun un continent. Donc vous savez très bien que si le Cameroun se libère aujourd'hui, c'est l'Afrique en entier qui va être libérée dans son entièreté. C'est l'Afrique, c'est toute l'Afrique qui sera libérée. Donc, c'est pour ça le président élu lors du meeting du 31 mai dernier a demandé le soutien de l'État, que nous puissions soutenir l'État de l'AES. C'était parce que il est panafricain et il voit la libération de l'Afrique en fait. Et moi, je soutiens ses sorties, je soutiens ses convictions. Donc, et puis il a un programme politique, mais il a son programme et moi j'ai vu son programme comme une évidence. C'est un Cameroun meilleur qui est à l'horizon. Quand vous voyez son programme politique, c'est avoir de la malhonnêteté intellectuelle de ne pas valider son programme politique. Tous ceux qui sont en train de combattre contre son combat politique ou bien contre son programme politique ont de la malhonnêteté intellectuelle. Sachez-le, ils ont de la malhonnêteté intellectuelle parce que ce monsieur, il est droit comme l'aiguille. Il est droit dans ses bottes comme l'aiguille. Pour ceux qui le traitent de faible, le président élu, ce n'est pas un faible. Ce n'est pas un lâche. C'est un monsieur qui a des réelles convictions et il sait ce qu'il faut pour le Cameroun. Et nous devons pouvoir l'accompagner par rapport à ses convictions, par rapport à son programme politique. Donc, je vous remercie pour votre présence. Je vais dire ici, en appelant tout le peuple en entier à continuer à rester debout parce que c'est nous qui sommes debout, c'est pas l'État qui est debout, c'est nous qui sommes debout. Nous devons continuer à rester debout pour demander la libération du Cameroun parce que nous devons pouvoir apporter voilà notre contribution, notre pierre à l'édifice pour le changement au Cameroun. Et je remercie tous ceux qui sont restés droits debout dans leurs bottes. Et je souhaite comme ça les condoléances à toutes les familles qui ont perdu leurs membres de famille dans cette lutte ou alors pendant cette lutte ou alors tous ceux qui ont eu des cas d'assassinat ou d'enlèvement dans leur famille. Je leur dis comme ça beaucoup de courage et beaucoup de courage. Et je vous souhaite les condoléances aussi. Et voilà, je dis aux prisonniers politiques, je dis comme ça aux prisonniers politiques, beaucoup de courage. Surtout l'emblème de notre combat est Olivier Bibounissa qui est encore en prison et le professeur Alain Foguet qui est encore en prison. Je vous dis comme ça, beaucoup de courage. Et tous ceux qui sont en prison, qui sont enfermés injustement, qui ont été embastillés injustement pour ce combat. Je vous souhaite beaucoup de courage et restons mais vraiment focus, restons debout, restons, soyons sereins et contribuons pour le changement, pour notre patrie, pour notre si beau pays, pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est mon message. J'étais partie pour 30 minutes. Je suis restée plus longtemps qu'il ne fallait. Je vous remercie pour votre présence. Je vais vous mettre peut-être un morceau du général Valsero, Lettre au président. Les paroles disent tout. Donc, je vais vous mettre lettre au président. Alors, connecter. Oh là là. Alors... Voilà.
être président. Partagez le direct, partagez pour que l'information puisse aller loin, pour que les informations puissent atteindre les bas-fonds. Mais il faut que je te parle à ton nom et parle. Donc, je vous remercie pour votre présence à ce direct. Bon dimanche à vous, bon dimanche mon Amazon, Madeleine Poundé, mon champion Roberto Ngangoum, bon dimanche Inès Lagloire, bon dimanche Micheline Mej. Écoutez, elles n'ont pas le choix, elles n'ont pas 16 ans, elles vendent leur corps, elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix, elles ont 16 ans, elles vendent leur corps. Pendant ce temps, des ministres friment dans nos rues en train d'océan. Plaisir, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on ne fera le travail. Le peuple n'en peut plus. Le peuple n'en peut plus. Il y a combien d'années qu'il interpellait déjà Paul Biya? Arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on ne fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te garde. Président tes potes vivent au bled comme s'ils sont de passage. Ils amassent des fortunes spécialistes du braquage. Ils font preuve d'arrogance, ils frustrent le peuple. Ils piétinent les règles et ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent aussi te faire passer pour le compte de service, un président passé. Ils n'ont qu'un rêve de remplacer, prendre ta place, c'est un objectif déclaré. Précis, le Cameroun va mal. Le Cameroun va mal. Le Cameroun lui va très mal. Le Cameroun va très mal depuis 43 ans. Il crève de faim, il y en a plein qui veulent partir. Le responsable ici c'est toi, le garant de la sécu du petit peuple c'est toi. Surtout, c'est pour ne te détourne pas, sinon comme en février t'auras des jeunes qui pètent un câble. Président, les jeunes ne rêvent plus. Président, les jeunes n'en peuvent plus. La majorité crève dans le vice et bascule. Et quand le monde avance, nous on plaide, on recule. Président, les potes ne t'aident pas. C'est vrai qu'au fond, toi-même tu ne les aides pas. Ils pillent les fonds à fond et toi tu causes pas. Et lorsqu'ils changent de front, tu leur envoies tes gros bras. Vas-y précis, arrête ça. Ton système est faible, il présente trop de failles. Quand tu le dis par 2 fois, fais ton job. Et ton job c'est d'arrêter ça. Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on ne fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te garde. J'ai dit précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on ne fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te garde. Aujourd'hui je te précise, la pensée du peuple, faut que tu te décides. Tu bosses pour lui ou tu bosses contre lui, c'est à toi 2 fois, la menace elle persiste. Président, le peuple est fort, même si parfois on dit que le peuple est mort. Le peuple est souverain, il n'a jamais tort, il a la force du Nord et peut te donner tort. On n'a pas peur de la mort, même si tes potes appellent les flics en renfort. Ils disent de toi que c'est toi l'homme lion, mais ils n'ont qu'un rêve, ils veulent tuer le lion. Ils prennent la répression, l'usage des canons contre ton peuple c'est trop con. Écoute ton peuple quand ton peuple dit non, ils font peut-être du bruit, mais ils ont des raisons. Quelles sont tes intentions? As-tu des solutions? Il n'a pas de solution. Que ça change au bled, sinon bientôt mon pote aura un autre rêve. Président, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on ne fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te garde. J'ai dit président, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on ne fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te garde. Président, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on ne fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te garde. J'ai dit président, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on ne fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te garde.
Voilà, merci pour votre contribution. Merci, bonne soirée, bon dimanche et à très bientôt. Au revoir.